à la rencontre de Bastien, Dorian, Christophe, Loïc, Mogan et Nathalie qui nous expliquent en quoi consiste l'élevage et la production de veaux d'Aveyron et du Ségala. Le veau d'Aveyron, ça a pour répercussion d'être présent matin et soir pour effectuer la tétée des veaux et d'être présent un peu au quotidien pour assurer le bien-être de nos animaux. C'est un veau qui tète sa mère tout au long de sa croissance, qui est complémenté avec des céréales produites sur l'exploitation et avec du foin produit sur l'exploitation. Et tout ça, il l'a à volonté quand il n'a pas le lait de sa mère. En termes de valeur, en termes d'état d'esprit, on maîtrise l'essentiel de la qualité des aliments que l'on donne à nos animaux et au final, la qualité des produits que l'on propose aux consommateurs. Ce qu'on recherche, c'est à faire une viande rosée, tendre. Le but est d'avoir la meilleure alimentation pour avoir la meilleure viande derrière. Et si parfois l'adhésion à un label et une IGP fait peur, la réalité est tout autre. Ça permet d'avoir un accompagnement au niveau avec l'IRVA, donc qui est notre ODG. Voilà, on parle de contrôle du cahier des charges. Pour moi, c'est plus un échange avec un technicien. Dire, ben voilà, chez un tel, il a telle pratique ou telle pratique. Donc sur le bien-être animal, sur la partie sanitaire, la partie déclaration des veaux. Et ça permet d'avoir un retour d'expérience. Ensuite, sur les abords de bâtiments, le cahier des charges nous demande à ce que ce soit propre et bien entretenu. Le cahier des charges n'est pas un inconvénient. Pour moi, il amène beaucoup de choses, beaucoup d'avantages et on évolue un peu plus vite sur le métier. Je me retrouve dans le cahier des charges et dans finalement les règles que l'on s'est collectivement fixées pour élever nos bêtes et essayer de le faire le mieux possible. Pour moi, se remettre en question, c'est évoluer tous les jours, quoi. Enfin, on n'a jamais raison, on n'a jamais tort. Et je pense que c'est important de voir ce qui se fait ailleurs pour toujours améliorer son système de travail, quoi. On n'est jamais au bout de l'amélioration. C'est important d'avoir des techniciens, d'avoir aussi une forme de collectif, des copains, des gens qui font le même métier que nous et qui eux aussi ont testé des choses. Et puis mettre en commun et ne garder que le meilleur, c'est sans doute ça la force du collectif. Et justement, en dehors de l'aspect technique, comment êtes-vous accompagné? L'engagement en veau d'Aveyron et du Ségala, donc on a l'ODG qui est l'IRVA, qui nous accompagne sur la communication. Donc tout ce qu'on ne sait pas faire, nous, ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est d'être éleveur. Toute la communication pour la vente, c'est grâce à l'IRVA. L'IRVA nous donne des outils pour aller vers les consommateurs, nous crée des fiches recettes, nous donne des conseils, des formations. Ça nous soulage un peu le travail parce qu'on ne peut pas être partout. Et après, même entre nous, c'est vrai que le groupe Jeunes Éleveurs, c'est des moments d'échange qui nous permettent de marcher ensemble, de rencontrer des personnes et de ne pas être toujours seul dans sa ferme. L'union fait la force, le groupe fait la force. Mais alors finalement, est-ce si compliqué de s'installer en veau d'Aveyron et du Ségala? C'est plutôt facile de s'adapter au veau d'Aveyron. Pour quelqu'un qui produit déjà du veau un peu sous le même système que nous, il n'y a rien besoin de changer. On a un fonctionnement qui est assez simple. Et que diriez-vous à une jeune femme qui hésite à s'installer? Les jeunes filles qui veulent s'installer peuvent adapter leur outil de travail. Une jeune fille peut très bien faire de l'agriculture et du veau d'Aveyron.